Bonjour tout le monde, c'est Eric de la chaîne Les Tutoriels d'Enrico78. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment éviter de laisser des traces sur Internet. On utilise tous Internet au quotidien, mais souvent sans réaliser qu'on laisse derrière nous des informations personnelles. Alors comment protéger sa vie privée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. À l'ère du numérique, aujourd'hui, le maintien de la confidentialité peut être un défi intimidant. Cette vidéo vous guidera à travers des stratégies essentielles pour minimiser votre empreinte numérique et protéger votre identité en ligne. Que vous soyez un utilisateur passionné de médias sociaux, un acheteur en ligne fréquent ou simplement quelqu'un qui apprécie sa vie privée, apprenez à gérer efficacement votre présence en ligne, à sécuriser vos informations personnelles et à utiliser des outils qui peuvent vous aider à rester anonyme. Les paramètres du navigateur au moteur de recherche, accès sur la confidentialité, je vais couvrir tout ce que vous devez savoir pour éviter de quitter une piste numérique. Que vous soyez préoccupé par la sécurité des données ou que vous appréciez simplement votre confidentialité, cette vidéo est remplie de conseils pratiques que vous pourrez y implémenter immédiatement. Ne laissez pas vos activités en ligne pour définir. Prenez le contrôle de votre vie numérique aujourd'hui. Internet est un espace public. Tout ce que tu publies, recherches ou partages peut potentiellement être visible par d'autres, que ce soit les géants de la tech, les annonceurs ou même du personnel mal intentionné. Et cet acteur, il est possible que des anciennes photos de réseaux sociaux, par exemple, soient encore visibles, même si tu as supprimé le compte. Internet a une très grande mémoire. Pourquoi il faut utiliser le VPN? Vous pouvez voir, le VPN masque votre adresse IP. Le VPN Virtual Private Network est une des meilleures solutions pour sécuriser ta connexion Internet. Il masque ton adresse et crypte tes données. Avant de l'installation du VPN, sache que les fournisseurs d'accès et les gouvernants et les hackers le suivent et tes activités en ligne. Il vous rend presque invisible. L'avantage. Chaque navigateur a un mode privé ou incognito et empêche la sauvegarde de l'histoire une navigation et des cookies. C'est un bon début, mais il ne suffit pas d'être totalement visible. Par exemple, ton fournisseur d'accès Internet ou ton employeur peut toujours voir ce que tu fais. Donc, on va passer sur une démonstration. On va passer. Donc, je vais vous montrer sur plusieurs navigateurs le mode navigation privée, que ce soit Edge, Chrome, Firefox ou Opera, les plus utilisés. Il est souvent. Vous pouvez voir, là on est sur Firefox. Et sur les trois petits traits, ouvrez le menu d'application. Puis, les paramètres. Pas paramètres. Donc, vu qu'en mode privé, je vais un peu trop vite. Nouvelle fenêtre privée. Vous cliquez dessus, il va basculer en mode privé. Vous pouvez voir. Donc, aucun cookie ni historique est enregistré. Naviguez comme si personne ne vous regardait. Je peux vous garantir qu'on voit quand même votre adresse IP. On peut très bien la voir. C'est pour ça que même avec un VPN derrière, on peut voir ce qui se passe. Là, c'est sur Firefox. Et vous avez Google. Google, c'est pareil. Les trois petits points. Et nouvelle fenêtre de navigation privée. Et là, il va basculer en mode privé. Vous pouvez voir, c'est même marqué Firefox, Home, et donc dans Edge, il y a trois petits points, et nouvelle fenêtre in private, la même chose. Et non, il va basculer en mode navigateur privé. Il met un peu de temps, il n'a pas vraiment envie de travailler avec vous aujourd'hui. Voilà. Voilà, vous avez entendu de private, comme vous pouvez voir, c'est marqué résultat de navigateur, donc supprime vos informations de navigation, ferme, etc. Parce que c'est le mode privé de chaque navigateur.
peut voir, comme vous avez pu voir, vous utilisez les moteurs de recherche sécurisés. Vous avez Google qui code beaucoup d'informations, énormément. Donnez-les sur toi. Utilise des moteurs de recherche respectueux de la vie privée comme DuckDuckGo ou Quen. Pas de traçabilité. Il recherche complètement c'est un alternatif. Hein. Il ne va pas diffuser des informations comme sur Google par exemple. Moins de personnalisation et des abusifs annoncés. Ce moteur de recherche ne traque pas et ne stocke pas de données, ni tes recherches. Lui, c'est juste minimaliste, vous l'utilisez l'un de ceux-là et vous êtes tranquille quand vous faites une recherche. Beaucoup de sites web te demandent d'accepter aussi les cookies. C'est là que les traces se créent. Comment les refuser ou les utiliser sur certains navigateurs? On va rentrer dans les configurations des paramètres, même dans les confidentialités du réseau social, c'est pareil, vous pouvez bloquer, limiter l'accès aux réseaux sociaux, à ne pas diffuser tout. Ne serait par exemple ajuster toutes les données qui peuvent être dues Facebook par exemple à tous les réseaux sociaux, vous pouvez demander à ne pas divulguer certaines informations, malgré que les réseaux sociaux peuvent l'utiliser. Ça vous le réglez. Donc je vais vous faire voir en venant sur notre EM et comment faire pour refuser et devoir désactiver les cookies. On va basculer sur notre navigateur, notre super navigateur à nous, dans les paramètres de Edge, pas de Edge, Opera. Cherchez le paramètre complet du navigateur. Là, vous recherchez le mot cookie. Voilà. Et là, vous tapez cookie. Bloqué lorsque vous utilisez votre navigation privée. Ça, c'est ce que je vais expliquer. Les privés sécurisés, oui. Mais vous pouvez justement supprimer des faits. Juste les supprimer. Apparemment. Vider un peu plus. Et vous avez la possibilité aussi de les dégager, mais pas au moment que vous allez naviguer. Et dès que vous fermez le navigateur, les cookies sont supprimés automatiquement. On va mettre ici contrôle de fait. Et il faut savoir quelle est la position. Donc vous les faites ne pas autoriser. Accéder à votre position, comme ça permettra de ne pas être repéré. Il y a un élément en moins. Caméra, le micro, vous pouvez bloquer certaines façons. Continuez de bloquer, vous pouvez bloquer les cookies définitivement. Le bloquer, comme ça il n'y aura pas de cookies. Ou alors, si vous utilisez, vous pouvez demander au moment que vous quittez le navigateur, les cookies sont supprimés. Là, on peut le voir sur Chrome, sur Opera. Sur Firefox, c'est pareil, c'est toujours dans les paramètres, vous pouvez les régler. Hein. Dans les paramètres de Firefox, nous avons donc, on cherche les cookies de données, effacer, gérer les instances des données. Vous voyez, supprimer les cookies et les données du site à la fermeture. Vous cochez cette case-là dans Firefox et c'est fini. Dès que je vais fermer le navigateur, tous les cookies qui ont pu être enregistrés, bons ou mauvais, seront supprimés automatiquement. Donc justement, Edge, pareil. Bon, c'est le navigateur de Microsoft. Hein. Pareil, vous pouvez aussi le faire dans les paramètres de Edge. Vous recherchez cookies et vous aurez automatiquement la possibilité de faire la même chose. Donc, sur les cookies, donc ils sont là, et vous pouvez aussi pareil désactiver les cookies pour pas qu'ils soient les données, et vous pouvez voir supprimer les cookies, vous pouvez en sorte de faire désactiver cette fonction là, comme ça quand vous éteignez le PC, le navigateur, quand vous fermez le navigateur, vous pouvez jusqu'à bloquer. Et on va finir par Chrome. Aussi encore dans les paramètres Chrome, toujours tout de positionnement, donc comme vous voyez c'est ne pas autorisé, le contenu, les cookies tierces bloqués et supprime automatiquement toute les autorisations des sites inutiles, jusqu'à bloquer les cookies aussi par
pop-up, etc. À vous de peaufiner, si vous ne voulez pas laisser de traces, à vous de peaufiner. Sur Facebook, vous allez rentrer dans les paramètres de Facebook, d'Instagram, etc. pour ajuster les données qui peuvent être vues. À vous de voir, parce que là, je ne vais pas faire tous les réseaux sociaux. Si vous voulez que je vous le fasse, dites-le-moi dans les commentaires, je me ferai plaisir de voir si je peux vous le déployer. Donc nous allons revenir sur notre cher PowerPoint pour vous expliquer la suite. Page suivante. Donc ne pas tout partager en ligne. Pourquoi? Parce que le plus simple pour éviter de laisser des traces, c'est d'être sélectif avec ce que tu partages. Donc soyez sélectif. Ne pas appuyer des informations sensibles, comme ton adresse mail, ton adresse postale, ton numéro de téléphone, ou des détails sur ta vie personnelle. Plus tu vas en donner, plus ça va permettre aux hackers. Même si par exemple sur Facebook, on va prendre un réseau social sur Facebook, qui a été très hacké là-dessus, la divulgation des adresses téléphone sensibles est très sensible sur Facebook. Pour une bonne raison, c'est que vous pouvez avoir un ami que vous avez pris, mais c'est un ami virtuel que vous avez. Vous ne savez pas si il va pas se servir de vos données à des fins pervers. Donc ne le faites pas. Vous n'avez pas un doute, ne partagez pas tout. Soyez sûr, même les amis proches peuvent très bien vous trahir. Non. Protégez tes données par des mots de passe forts et utilisez l'authentification à 2 facteurs. Bien sûr, je vous mettrai en lien comment créer un mot de passe fort, comment se protéger. Voilà. Maintenant, tu as plusieurs astuces pour protéger ta vie privée. Et éviter de laisser trop de traces sur Internet. C'est un sujet essentiel, surtout avec l'augmentation des piratages et violations de données. Je vous mettrai les liens sur qu'est-ce que c'est un ransomware, un DDoS, comment se protéger là-dessus des pirates. C'est un essentiel, surtout l'augmentation avec le piratage et la violation des données. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Laisse aussi un commentaire pour me dire si tu utilises déjà certaines de ces astuces ou si tu as d'autres conseils à partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.